Bienvenue à ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader où nous continuons ce petit scénario au A19 The Queen's Chronicle. Donc sixième vidéo avec le tour 3 britannique. Voilà. La grande question, c'est est-ce que les Anglais vont pouvoir maintenant vraiment prendre un avantage? Ils sont coincés devant cet aérodrome, devant ce hangar. L'Allemand joue au chat et la souris, mais a su taper assez fort pour un tout petit peu même passablement affaiblir la pointe de la flèche de l'anglais. Alors nous y voici. Vous remarquez ici un stack impressionnant d'unités en débandade, au maximum presque de l'empilement. Non, il y a un half squad, c'est 2 squads et demi. Bon, il y a un chef pour aider, mais ça va être compliqué. Donc on jette le vent déjà pour voir. 2, donc ça peut indiquer un changement de vent. 5, 6 indiquerait du mild breeze. Et ben voilà, mild breeze, la direction du vent a déjà été déterminée, on ne détermine pas chaque fois. Donc il faut juste rappeler qu'on arrive avec du mild breeze. L'avantage de mild breeze, c'est qu'il y aura du drift, voilà. C'est-à-dire que la fumée va aller dans le sens du vent. Bon, vous avez ici la fumée du blaze qui va partir par ici. Ça va pas être très utile, ça n'aura aucun effet sur la bataille, mais bon, voilà. Donc on va jeter le vent, c'est fait. Maintenant, c'est le ralliement. Alors, on peut faire de l'auto-ralliement ici, selon voilà, avec les unités les plus intéressantes. Je pense que je vais essayer d'auto-rallier ce petit House Squad ici. Ici, comme on a un leader qui n'est pas broken, on ne peut pas faire d'auto-ralliement dans sa case. Mais ici, voilà. Donc on est dans un Woods qui donne -1 au GDD, mais il y a +1 pour auto-ralliement. Donc c'est juste à 6 que ce Half Squad se rallie. Eh ben il remonte le petit. Il va peut-être venir nous servir au dernier moment pour mettre de la fumée quelque part. J'en sais rien. On verra bien. La vie est belle, etc. Bon, alors, North essaye de rallier Moo. Moo est dans un terrain favorable, donc des bois, donc il rallie à -1, il n'est pas DM. Donc on verra s'il fait 9 ou moins. Oh là 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 là. Alors on teste ici. Ah, il est mort, Moo. Alors ça, c'est pas bien. Alors il a du +1, ce qui veut dire que pour les autres, bon, je crois qu'on doit le faire tout de suite, hein, même avant de procéder. On fait un +1 leader loss moral check pour tous ceux qui n'avaient pas le moral de Moo. Attendez, je reviens en arrière parce que je me rappelle. Oh, c'était un 8-1. Donc ce sera le half squad ici à +1. Hop, il disparaît. Le squad s'en fiche à 8, mais celui qui est à 7, il fait un moral check et il passe aussi. Bon. Eh ben, on a du bol. Voilà, North continue, il va faire le travail. Donc, le squad à 8 à +4, mais il est dans des bois à -1, donc c'est à +3. Il rallie à 5. Bon. Et celui qui a 7 de morale rallie à 4. Et ben voilà. Bon, l'anglais, décidément, a de la peine à remonter la pente. Voilà. Mais bon, rien n'est joué. Quoique les choses deviennent un peu compliquées quand même. Ah là là, on n'a plus que des half squads qui se promènent à gauche et à droite. D'accord. Ouais, il faut y aller là. On prep. L'anglais n'a plus grand chose comme champ de manœuvre, donc il faut qu'il se donne la peine. Ici, s'il bouge, je ne sais pas où il va bouger. Donc il va tirer sur Junger, là. Il va mettre le paquet, mais pas le petit 2-4-7. Je le mets au-dessus. Finalement, j'arrive à 8 ici, et donc ça permettra au petit half squad de bouger. Petite remarque comme ça, je ne veux pas refaire la polémique, mais quelqu'un qui aurait l'incrémental, dire ah non, je garde le petit 2-4-7 pour arriver à 10, ça montre encore plus. Mais en fait, là, ça libère un 2-4-7 de manière assez intelligente. Donc, on attaque à 8, +2 pour l'hangar, -1 pour le leadership de Lloyds. Donc, c'est du 8 à +1, ça peut faire mal. Ah, 8 à 6, c'est du +1 moral check, il n'y a pas de ref. Donc +1 pour Junger. Oh là là, 9 à 12. Ah, ils en ont l'air de 3, donc ils craquent normalement. Ok. +1 pour les hommes dessous, qui passent s'ils sont pinned. Voilà. S'ils n'avaient pas été pinned, et pas été broken, ils auraient dû faire un leader loss
task check, parce que Young a un meilleur moral qu'eux. Et puis plus 1 pour le petit 2, 3, 7 ici, qui casse. Voilà. Ok, voilà. Bon, c'est pas un résultat extraordinaire, mais c'est jouable. Le petit 2, 4, 7, il a rien d'autre à faire. Ah ouais, il va peut-être se faire massacrer ici, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Il va tirer contre le canon antiaérien, donc en point blank fire, donc à bout portant. On en est à 4. 4 à plus 2, puisque le canon est unplaced. 4 à 7, Pintas check. Ah non. Non, non, il n'y a pas de miracle. Ok. Ah, là, il y a le petit mortier. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Il est embêté avec ces gens-là. Non, mais il va venir se placer. Allez, il prend le risque. Il se dit, ouais, il y a du concealed un peu partout, mais a priori, euh, on va prendre le risque. Bien. Donc, movement face. Ici, le petit 2, 4, 7. Ouais, il va venir se placer ici. L'idée, c'est pas, on peut pas monter un assaut. Franchement, ça va être compliqué hein, de prendre ce hangar. On n'aura plus que 2 tours pour le faire. Ouais, c'est pas cool. Ici, tout est cassé. Donc, assault move ici avec le petit mortier qui en perd son acquisition. Personne lui tire dessus. Donc, defensive fireface. Voilà, c'est là que ça canarde. C'est là que ça devient terrible. Euh, alors, tout à gauche, le mortier allemand va tirer sur le Half Squad. Alors, le, le wreck ici, pas le canon, hein, il y a un wreck quand même, qui a un effet de plus 1 TEM. Donc la base est de 7, donc à plus 1, il faut faire 6 pour toucher. On n'y arrive pas, mais la ref est gardée. Donc cette fois, on tire à 7, et on touche, et on tourne, voilà. Donc c'est du 2-1, 2 à moins 1, à cause du airburst. 2 à 6, Pintas check. Ça passe. On continue, la ref est gardée. Donc to hit à 8 cette fois. Boum, raté. Bon, c'est pas bien grave vu qu'on a le terrible hachoir à viande de 20 mm à côté qui tire à 8 à plus 1. Ça, c'est méchant. 8, oh bon, c'est juste 8 à 9, c'est du Pintas check. Que le squad passe glorieusement. Hmm. Bon, là, il faut quand même y aller. On va... Qui continue à tirer? Alors, là derrière, on a le canon anti-aérien. On a vu qu'il avait une losse, hein, le tour précédent. Donc, il tire à 4 plus 1. 4 à 8. On oublie. Mais nous avons aussi ici un 4. Je ne vais pas ici tirer sur celui-ci. J'ai quasiment aucune chance, je pense. 4 à plus 1 contre les mêmes. Hop, aucun effet. Bon, là, on va faire un fire group. Il y en a marre. Le 58 divisé par 2, 2,5. Et on ajoute le 467 et sa mitrailleuse. On arrive à un 8, un joli 8, plus 1 contre les mêmes toujours. 8 à plus 1. Ah, 8 à 5, plus de moral check, ça c'est pas bon. Lloyd, moral check, à plus 2. Oh là là, 13, mais quelle horreur. Il est l'air, voilà, et il break. D'accord, bon. C'est pas bien. Donc le 4-5-8 va passer un plus 2 moral check. Il va essayer, il le passe. Et il ne fait pas des leader lost task check parce qu'il s'en fout. Parce que le chef maintenant réduit à un moral équivalencien. Le 2-4-7, 1-1, tout, place 2 moral check. Et il casse. Décidément. Voilà. Oh là là. On va essayer de se rappeler les tirs. Voilà, donc l'IFT, non, il n'y avait pas de ref du tout. Bon, ben l'allemand se défend rudement bien, quoi. Il n'y a pas à dire. L'anglais Malbar, voilà. Bon. Est-ce qu'il aurait dû s'y prendre autrement? Je sais pas. J'aime bien. Maintenant, de toute façon, l'affaire est engagée depuis un moment. Ah, j'ai oublié de montrer ici. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est un truc bizarre, voilà. Ah, bah ça veut dire ici que le 4-4-7 peut tirer contre, contre le mortier. Donc 4 à plus 1.
4 à 4, je crois que c'est du plus 1 MC de mémoire. 4 à 4 plus 1 MC en effet. Voilà. Voilà, là. Ouais, bon, alors là, ça devient vraiment embêtant pour l'anglais. Il se prend une déculottée magistrale. Voilà, pourtant bon, il y a si peu de tours qu'il faut avancer fort, hein. Et puis en même temps, je ne sens pas que c'était complètement imprudent, ma foi. Ouais, peut-être qu'une attaque. Ouais, ce que je trouve pénible, c'est compliqué, c'est ici, il y a vraiment un glacis à traverser. Donc prendre pied ici, c'est jouable, on peut avoir une base de feu, mais je veux dire, le passage logique, c'est là. Alors bien sûr, le passage logique, là, on l'attend, hein. C'est toujours le même truc. Euh, Bien, on en a fini avec la Defensive 5 me semble-t-il. Donc, on passe à l'Advanced Fire Phase. Alors, je dirais que là, il n'y en a pas. Bah, il n'y en a pas. Tout ce qui a pu tirer a tiré, ce qui a bougé n'est pas vraiment en position de faire du mal. Donc, on enlève les preps, les indicateurs de mouvement et on parle de, des routes. Alors, Lloyd va reculer ici. Je me demandais, il peut même venir ici à mon avis. Ouais, il y arrive sans se rapprocher des ennemis qu'il connaît. Il faut juste bien distinguer les choses. Voilà. En tout cas, North, il fait un boulot de récupération. Ici, ouais, on va rester, ma foi. Ça a occupé l'allemand de me canarder. Donc, route face, on en a fini. Chez l'allemand, il y en a. Ah, il y en a quand même, oui, j'oubliais. Alors, ceci, je regarde juste où sont les bois les plus proches. Ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'ici, c'est l'endroit le plus proche pour dérouter. Donc, 1, 2, 3, 4. Et oh, bonheur, qui se trouve là? Krieger, qui est là, justement, pour venir au secours de ses chers camarades. Ya! Advance Face. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que j'entre? C'est un peu maso, mais on va le faire. On sait jamais. Je sais. Je pose un CC, donc je rappelle toujours que ce n'est pas la manière légale de faire les choses, mais c'est ainsi. Ici, on avance. Voilà. Bon, là, il n'y a personne qui peut avancer. Ouais. Ça sent quand même pas la réussite là pour l'anglais, hein, on va pas dire. Close Combat Phase. Alors, ici. L'allemand a un plus 1 pour le ambush parce qu'il est pin, hein, c'est dans les Close Combat Phase, soyez ici. Sage Broken Pin, donc il a plus 1. Donc l'anglais a une petite chance de gagner l'embuscade. Donc l'anglais jette un 4, l'allemand un 3, voire un 4, ouais, un 2 plus un 3. Ok, donc il n'y a pas d'embuscade. Alors, l'unité pin se défend à plein pot, mais attaque à demi-pot. Donc, on est à 2 contre 5, ce qui est plus petit qu'un contre 2, c'est 1 contre 4. Il me semble que c'est à 3 que quelque chose se passe. Bon, on verra. Si je jette bien au-dessus, on ne se pose même pas la question. Donc l'anglais attaque. Boum, raté. L'allemand attaque à 2,5 contre 2, donc c'est du 1 contre 1. Et il réduit l'anglais. Ah là 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 là, mes amis. C'était déjà tangent, mais alors là, ça devient... Voilà. Ben, vous voyez, le problème, c'est ça. Quand on est coincé, qu'il faut faut presser l'avantage. Non, justement, quand on est en désavantage, on a tendance à essayer des choses qu'on n'essayerait pas en temps normal. Quoique rester assis comme au tir de foire, juste à côté de ce canon anti-aérien, c'est pas non plus le rêve. Ok, on va enlever les pins qui n'existent pas à mon avis, voilà. Et on va voir chez les Anglais qui se camouflent. Non, tout le monde est en visuel, ceux-là pas, mais bon, ils sont tous broken, donc un broken. Ah, excusez-moi, j'ai complètement oublié ici. Je vais le faire, hein. Pendant le mouvement, il faisait 1, il ramassait 2, il avançait de 3, il n'a aucun risque, hein. Et euh, pendant la Advance Phase, il se place ici. Voilà, c'est pas mal.
Voilà. Désolé, j'ai complètement oublié. Ça, c'est typique. On oublie le petit pion qui est perdu à l'autre bout de la carte. Donc, il va un peu menacer le 4-6-7. Euh, voilà. De manière pas forcément très effrayante, hein, impressionnante. Donc, prochaine phase de prochain tour de jeu allemand. Voilà. Bien. Bilan de la situation. Les Anglais, ça fait quand même 2 tours qu'ils sont sur site. Ça fait 2 tours que ça pétouille. Alors, ils ont pu casser un peu Jünger et ses hommes, mais il y a quand même 2 squads qui restent pour défendre le hangar. Un autre squad en couverture, 2 canons anti-aériens qui couvrent bien l'avance, un petit mortier qui embête pour toute mesure de contournement. Le dispositif allemand est bien huilé. Euh, L'anglais ne le sait pas, mais en N7 en plus. Bon, il le devine maintenant si on fait du comptage. Mais voilà, il y aurait encore quelqu'un qui couvrirait cette rue. Bref, je pense que nous allons tout droit vers un résultat historique. Bon, vous savez qu'à Issel, il ne faut jamais jurer de rien avant que la partie soit finie. Mais là, je pense que ouais, l'anglais s'est bien cassé les dents. Ok, à la prochaine.